Hey, salut Catherine! Salut Marie! On est back, cher auditoire, comme l'Assemblée. Est-ce qu'on vous a manqué? On vous entend pas, mais on présume que oui. L'Assemblée, tu connais ça, Catherine? J'ai aucune idée de quoi tu parles. C'est comme une référence un peu nichée, là. Je pense qu'il fallait comme être vaguement au courant du rap keb autour de 2008, ce qui est mon cas apparemment, mais en tout cas, l'Assemblée Succès Souvenir, allez écouter ça sur YouTube. On est back. OK, ouais, fait que là, trêve de niaiserie. On parle d'affaires sérieuses aujourd'hui. On Yes. revient entre deux eaux et back pour parler du monde du travail. Ce qui m'amène à te poser la question en entrée, Catherine. Tu trouves-tu que tu travailles trop? Oui! Oh my god, oui! Ça faisait des années que j'avais pas travaillé. Temps plein, 5 jours semaine, 35 heures. Je peux pas. C'est trop difficile. Mmh. Ah! Puis là, vous entendez ma petite voix. J'ai un rhume. J'ai été full ben, pas tant que ça, mais j'ai eu quand même plusieurs rhumes cet hiver-là, puis j'ai l'impression que mon corps qui est fatigué aussi. Mmh. Je prends du mieux tranquillement, mais ma voix, é démontre l'état de mon corps. Mmh. Mais toi, Marie, tu es dans une situation complètement différente à la mienne. Est-ce que tu trouves que tu travailles trop? Ah! Ben, écoute, je vais avoir, sans doute peut-être moins de souffrance dans ma réponse, mais je travaille plus que ce que j'aurais envie de Mmh. travailler. Fait qu'à ce niveau-là, peut-être que je travaille trop, mais je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intentionnalité dans mon équilibre entre mon Mmh. travail puis le reste de ma vie. Puis l'expérience m'apprend que si je ne cultive pas cet équilibre-là, je me mets en danger carrément, là. Ouais. En danger de maladie, en danger de rechute de ma dépendance, plein d'affaires. Fait que j'essaye vraiment de pas retourner là, puis ça demande du travail constant, puis les journées, c'est pas stable, là, mais je fais beaucoup de travail, puis ça donne des résultats. Vous écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la pataugeoire de la culture pop et les eaux profondes des feelings. Alors, on se retrouve dans cet épisode d'Entre deux eaux qui va se consacrer au travail. C'est une première partie de 2 épisodes. Dans ce premier épisode, on va s'intéresser davantage au travail salarié. Donc, dans ce cadre-là, on a fait une entrevue avec la fantastique Oumou Guiraud, qui va nous parler de ses expériences de travail dans le milieu communautaire et aussi en entreprise et pourquoi elle a fait la transition vers l'entreprise. En deuxième partie, on va parler en fait, on va servir du courriel comme symbole, du monde du travail. Hem, c'est vraiment un symbole de nos vies hyper connectées, puis de la perte d'étanchéité entre le travail et le reste de notre vie. Et en dernière partie, on va s'amuser parce qu'on va jouer aux conseillères en orientation et on passe un quiz du guichet emploi du gouvernement du Canada. Wouhou! On avait vraiment envie, Marie et moi, de parler du milieu communautaire parce que c'est un milieu dans lequel on a travaillé vraiment longtemps. Puis, dans ce contexte-là, j'ai eu envie, d'inviter Oumou Guiraud que j'ai rencontré dans le cadre de mon travail dans le milieu communautaire à Québec. Puis on a parlé un peu de sa transition. Comme je disais dans le menu de l'épisode, elle a transitionné vers, de job dans le communautaire à une job, pour une entreprise, dont le but est de faire de l'argent, donc c'est quand même un changement. Mais vous allez voir là, toute sa perspective là-dessus. On revient sur la question de la santé mentale, la question aussi
des conditions de travail, de la comparaison entre le milieu communautaire, le milieu corporatif. Vous allez voir que, tu sais, tout n'est pas noir ni blanc, dans les 2 milieux. Il y a des avantages et des inconvénients aux 2, mais je trouvais ça vraiment intéressant. Puis on voulait absolument pas passer à côté, de la question du racisme en milieu de travail, puis de toutes les mesures, EDI, donc équité, diversité, inclusion. Donc, Oumou, se spécialise un peu là-dedans et nous apporte, sa vision, de la chose. Donc, je vous invite à écouter, l'entrevue. Je m'appelle Oumou, je suis chroniqueuse et animatrice littéraire, je lis beaucoup. Je suis aussi fan de balado, donc j'ai un balado qui s'appelle Paroles de femmes et je fais aussi d'autres balados pour différents organismes. Et j'aime beaucoup aussi jouer, donc voilà, c'est ça, pour me présenter un peu. Je suis aussi militante engagée à la Ville de Québec pour plusieurs organismes, donc c'est un peu ça ce que je fais et je travaille à temps plein. On t'a invité pour parler de travail, justement. C'est ça, on s'est connus un peu dans le contexte du travail en milieu communautaire et je sais que tu ne travailles plus dans le milieu communautaire et que tu es maintenant dans le milieu, corporatif. Puis j'aimerais ça savoir, est-ce que tu aurais envie de nous parler un peu de cette transition-là? Qu'est-ce qui a fait que tu as quitté le communautaire pour aller travailler en entreprise? Oui, donc moi j'ai travaillé, ben, pratiquement toute ma carrière dans le communautaire. Donc j'ai travaillé plus de 15 ans dans le communautaire et jamais dans ma vie j'avais pensé que j'allais travailler autre part que dans le communautaire. Et en fait, il y a plusieurs facteurs qui ont fait que j'ai changé. Déjà, il y a eu la pandémie. Donc pendant Mmh. la pandémie, mentalement, j'ai beaucoup été affectée du fait de mon statut parce que je suis une femme immigrante, j'ai pas de famille au Canada. Donc ça m'a beaucoup affecté la pandémie, le fait de ne pas pouvoir voyager librement, et cetera. Mmh. Et un autre facteur aussi qui m'a beaucoup affecté, c'est le facteur pécunier. Donc avec, bah, on parlait d'inflation, il y avait l'inflation, mais il y avait aussi le salaire qu'on a dans le communautaire qui commençait à être très serré. Puis la troisième chose, c'était aussi que le dernier emploi que j'ai eu quand je travaillais dans le communautaire, c'était oui, on ne sait pas comment est-ce qu'on va faire pour vous payer parce que ben, on sait que dans la plupart des organismes communautaires, on travaille avec des subventions qui se terminent au 31 mars à la fin de l'année financière. Donc des fois, on n'a pas de visualisation de ce qui va se passer après. Donc moi, on m'avait dit qu'on savait pas trop comment est-ce qu'on allait faire pour me payer. Donc j'ai eu un stress par rapport à ça. Et puis en même temps, tout ça, c'est arrivé en même temps. J'ai eu aussi un problème de voiture. Donc on sait que la voiture, ça coûte cher. Et puis ben moi, à Québec, je trouve que pour se déplacer, c'est beaucoup plus facile d'avoir une voiture. Et j'habite pas au centre-ville, là, j'habite un peu en périphérie, comme on dit, avec un enfant tu sais, qui est jeune. Donc, tous ces facteurs-là ont fait que je me suis dit je ne pouvais plus continuer à travailler dans le communautaire parce que j'étais fatiguée mentalement et parce que financièrement, j'arrivais pas à m'en sortir. Et la dernière chose aussi, c'est qu'on m'a proposé un logement social. Donc, si on te propose un logement social, ça veut dire que tes revenus sont quand même assez faibles. Donc, tout Ouais. ça, ça m'a fait un déclic pour que je change ma situation. Et pour moi, la seule façon de changer ma situation, c'était de travailler en entreprise parce que les salaires sont plus élevés en entreprise. J'ai essayé de trouver aussi des emplois mieux rémunérés dans le communautaire, mais ça reste quand même assez rare. Ou quand Ouais. les emplois sont bien rémunérés, ils demandent beaucoup d'investissement mental. Donc, Ouais. Est-ce que tu as vu une amélioration dans ta santé mentale en changeant d'emploi, en te retrouvant en entreprise? en fait, je me suis rendu compte que mentalement, j'allais beaucoup mieux parce que financièrement, ben, il y a l'aspect pécunier, là, j'insiste dessus. Pour moi, c'était vraiment important, même si oui, au début, bon, toute ma carrière, j'ai travaillé avec le cœur, même encore aujourd'hui. Mmh. C'était plus pour moi, voilà, qu'est-ce que veux faire, qu'est-ce que j'aime faire, c'est ce que j'ai fait. Mais mentalement, je commençais à être très, très, très fatiguée. Je travaillais pas beaucoup Ouais. d'heures par semaine, je travaillais pas à temps plein. Et je rentrais chez moi, j'étais épuisée, je ne pouvais plus rien faire. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup lire, là, je l'ai dit Mmh. tantôt. J'arrivais plus à lire, faire des activités extérieures, ça me disait rien. C'était comme si j'étais un zombie. Tu sais, je vais au travail, je rentre chez moi, je suis tellement épuisée que je n'arrive à rien faire. Depuis que j'ai travaillé en entreprise, j'ai moins cette charge mentale parce que, oui, je travaille pas juste avec du chiffre, etc., mais j'ai pas de pression le soir quand je ferme mon ordinateur, je ne pense plus à Mmh. rien.
Quand je travaillais Mhm. dans le communautaire, je fermais mon ordinateur, bah, j'avais toujours des pensées de ce qui se passait au travail, de situations que je voyais et j'arrivais pas à me détacher. Peut-être que c'est juste moi, mais après 15 ans, là, on voit toujours des situations et j'ai l'impression c'est de pire, pas c'est, je vais pas dire c'est de pire en pire, mais j'ai l'impression que les situations de certaines personnes sont très, pour moi, c'est de plus en plus difficile d'accepter ce genre de situation avec le temps. Ouais. Mhm. Ouais, parce que je sais pas si c'est parce que c'est ma sensibilité ou autre, mais c'était de plus en plus difficile d'accepter de voir ça au quotidien. Mais je pense que c'est la différence pour moi entre. Puis tu sais, c'est sûr que ça se vit peut-être plus dans le communautaire, mais c'est la différence entre, tu sais, quand tu travailles sur des choses qui te tiennent à cœur, puis ça, Mhm. je pense que ça se vit plus dans le milieu communautaire, mais je pense que ça se vit en entreprise. Puis tu sais, moi, je suis entrepreneur, puis je le vis aussi d'une certaine manière. Quand ton travail n'est pas que alimentaire, des fois, c'est plus difficile de mettre ses limites. Tandis que quand le travail est peut-être un petit peu moins près de notre cœur, c'est bien plus facile à la fin de la journée de dire: «Bon, ben, ma journée est finie, je fais mon ordi, bye, j'y pense plus, j'y pense juste lundi», tu sais? Ouais. Exact, Ouais. exact. Vraiment, c'est exactement ce que tu viens de résumer, Marie. C'est émotionnel et j'allais dire sensationnel, mais émotionnel et, et sentimental. Ouais. Mhm, Tellement, là. mhm. Puis, je me demandais aussi, parce que on parlait cette semaine en pré-entrevue, puis tu nous parlais aussi de la manière dont le fait d'être célibataire informe aussi les choix de carrière, que si tu Et- avais été en couple, peut-être que tu aurais fait des choix différents. Veux-tu nous parler un ouais. petit peu de la manière dont ton célibat a dû guider les choix de carrière que tu as faits? En fait, moi, quand j'étais en couple, bah, je travaillais à mi-temps, ça posait aucun problème. Parce que comme on Mm. était deux, bah, on pouvait tout faire. Moi, j'étais même super contente de travailler à mi-temps parce que bah, je pouvais faire toutes mes autres activités à côté. Et financièrement, on n'avait pas de problème. Quand je suis tombée, je sais pas si c'est le bon terme là, mais quand je suis devenue célibataire, bah là, ça a remis en question toute la façon de travailler parce que être au Québec et partout dans le monde, généralement, quand on est célibataire, c'est super difficile de s'en sortir financièrement si on a un petit salaire. Et dans Mmh. le communautaire, généralement, on a un petit salaire. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour vivre avec un petit salaire dans le communautaire en étant célibataire? Soit on travaille, soit on a deux boulots. Moi, j'ai vu plein de personnes dans le communautaire qui avaient deux emplois. Ou Mmh. ben, soit on gagne super bien, mais moi, je connais pas d'emploi encore dans le communautaire où on gagne super bien. Donc, pour moi, le célibat, là, ça a vraiment joué sur ma conception de carrière aussi parce que je ne pouvais plus travailler à mi-temps. Donc, j'ai dû faire un choix aussi. Aujourd'hui, je travaille à temps plein et ça a vraiment changé beaucoup de choses parce que, quoi qu'on en dise, l'argent, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. Si on n'a pas d'argent, il y a plein de choses qu'on peut pas faire, en fait. Et Mmh. même il y a des gens qui arrivent, qui n'ont pas d'argent et qui sont très relax et tout. Personnellement, moi, c'est pas mon cas. Moi, j'ai pas d'argent. Je suis très stressée de savoir comment est-ce que je vais faire, etc. Surtout si on a des enfants, c'est encore pire. Donc, c'est ça. Et Mmh. puis, tout est fait aujourd'hui pour qu'on soit deux, là. Même pour Ouais, acheter, ouais. par exemple, le fait d'acheter un appartement, c'est plus facile d'acheter un appartement si on est deux que si on est seul. Il y a plein de choses qui sont faites, même pour aller dans un hôtel. Si tu vas dans un hôtel, si tu es seul, tu vas payer plus cher que si vous êtes deux. Mmh. Ouais, par personne. Ouais, la société est vraiment organisée pour comme la diade, puis peut-être un peu les enfants, mais ça coûte quand même cher avoir des enfants. Puis justement, moi, j'aurais envie de vous poser la question, Catherine et Oumou, comme quand on est parent, une autre ressource qu'il faut qu'on garde, c'est tu sais, de l'espace mental Mhm. en dehors du travail pour comme s'occuper de nos enfants. Euh, Dans ton cas, Oumou, tu sais, c'est-tu venu changer des choses dans ton rôle de parent aussi, d'avoir un emploi qui est moins prenant mentalement puis émotionnellement? Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Moi, je suis plus enjouée, plus heureuse, plus épanouie. Donc, ça veut dire que quand je passe du temps avec mon enfant, je passe du temps de qualité. Moi, tous les soirs, là, je fais des activités avec avec mon fils. Avant, c'est des choses que je pouvais pas faire parce que j'étais claquée
Mentalement, Mmh. j'arrivais pas, même si je voulais. Voilà, mon fils, il faisait ses affaires, et cetera. La fin de semaine, oui, j'arrivais à faire des choses, mais la semaine, c'était impossible que je fasse Mmh. quelque chose. Alors que là, tous les soirs, on fait des activités. J'ai même le temps d'aller à la bibliothèque la semaine, pour prendre des livres ou même, aller à la ludothèque, alors que c'est des choses que je j'aurais jamais pensé faire avant, alors que je travaillais moins d'heures. Donc, Ouais. c'est Mmh. Ouais. Mmh. Moi, je serais curieuse de t'entendre parce que je sais que c'est pas toi qui es, interviewée là, Catherine, mais tu sais, tu as vécu beaucoup Ouais. de transformations, au niveau professionnel dans les dernières années, tu Ouais. sais, comme changement d'emploi, des bouts pas d'emploi, à contrat, changement de job et tout. Comme ça a été quoi les impacts dans ton rôle de parent? Ben, honnêtement, moi, je dirais que le devenir parent, ça a complètement transformé mon rapport. Mais pas complètement, c'est pas vrai, mais ça a beaucoup transformé mon rapport au travail dans le sens où, avant d'avoir un enfant, tu sais, j'étais du genre à comme, tu sais, travailler super tard, être tout le temps disponible, puis, heu, c'est ça, travailler beaucoup, énormément. Puis avec un enfant, c'est que d'une part, tu comme moins d'énergie, puis 2 c'est comme tu as des obligations. Fait que, tu sais, comme pendant, ben, l'année après que je suis retournée de mon congé de maternité, ben, c'était moi qui allais chercher mon enfant à la garderie et fallait que j'y aille avant 5 heures. Fait que c'est sûr que comme il est pas question que je travaille: «Ah, ce soir, je suis sur un flow, je vais travailler jusqu'à 6 heures, 6h30, il y a pas de problème» ou «Je suis sur un rush, je vais faire des choses». Ben, là, c'est comme: «Ben non, il faut que je me présente à la garderie avant 5 heures». Fait que déjà en partant, ça met comme une limite obligée. Puis je pense que j'ai quand même apprécié ça, d'avoir cet aspect-là de dire, tu sais, d'avoir une très bonne excuse pour m'en aller, Mmh. là, puis pour pas être Mmh. disponible après une certaine heure, tu sais. Je partais à 4h30, je pense. Mais d'un autre côté, ça t'amène un autre stress parce que, ben, des fois, ça m'arrivait de: «OK, moi, ce matin, je suis super lente, fait que je vais rentrer plus tard au travail, puis je vais rester plus tard, c'est pas grave, tu sais, je vais juste décaler ma journée, j'ai pas d'engagement, tout va bien». Mais là, quand, tu sais que tu es obligé de partir à 4h30, ben là, ça marche plus, tu peux plus faire ça, fait qu'il faut que tu te dépêches le matin, Mmh. dépêches avec l'enfant, dépêches au travail, puis là, tu arrives, tu es vraiment pas dans le mood, tu sais. Ça, je trouvais ça difficile. Puis l'autre chose, c'est que avant, je prenais jamais ça, des congés de maladie, comme jamais, j'avais jamais pris ça de ma vie. Puis là, soudainement, quand tu as un enfant, oh que oui! Puis c'est rarement parce que toi, tu es malade que tu prends des congés de maladie, Mmh. mais là, ton enfant est malade, il va pas à la garderie est fermée, il y a une tempête, tu sais, il y a toutes les raisons sont bonnes pour prendre des congés, fait que mais en même temps, c'est que ton travail s'accumule, là. C'est pas Ouais. agréable, là, de prendre une journée de congé, Mmh. c'est ça. Fait que ça a changé mon rapport au travail, puis ça amène comme j'ai une chose plus importante dans ma vie que le travail maintenant, fait que c'est sûr qu'il y a ça, mais d'un autre côté, j'aime ça travailler, puis je veux continuer à travailler, Mmh fait que mh. c'est ça. Mmh. Oumou, je sais pas, je te voyais un peu hocher de la tête sur l'appel pendant que Catherine parlait, mais, cette, flexibilité-là qui est peut-être nécessaire quand on travaille puis on est parent, est-ce que tu as plus de flexibilité en entreprise ou moins que quand tu étais dans le communautaire? Non, non, c'est définitivement moins. Dans le Ouais. communautaire, c'est OK, en fait, c'est pour moi, je le prenais: «OK, on vous paye pas beaucoup, mais vous avez quand même la conciliation travail, famille, et cetera». Mmh. Dans les Mmh. entreprises, on dit aussi: «Oui, conciliation travail-famille», mais il y a quand même des heures où tu dois être là et puis on s'attend aussi à ce que, ben, l'entreprise, son objectif, c'est de faire de l'argent là, donc il y a un certain rendement que tu dois quand même, performer en fait. Donc tu peux pas Mmh. dire, «Oui, bah, là, je vais pas venir», tu sais? Parce que les heures supplémentaires ne sont pas autorisées. Donc si Mmh. tu peux pas faire d'heures supplémentaires, si tu t'absentes, comment est-ce que tu fais pour rattraper ton temps? OK, oui, déjà moi je suis contente, je suis en télétravail et j'ai des horaires variables, mais j'ai quand même une présence à assurer. Alors que dans le communautaire, si j'avais quelque chose en plein milieu de la journée, c'était beaucoup plus facile de s'arranger entre nous en disant: «Bah, voilà, moi, je vais être absente jeudi après-midi, mais vendredi, je vais faire plus d'heures», que là, dans mon entreprise, si je dis: «Bah, non, je peux pas, jeudi après-midi, j'ai un événement et puis je vais rattraper ça vendredi», tu sais, on va me dire: «Oui, mais là, c'est pas du tout la même vibe au niveau Mmh. des absences. Après, au niveau Mmh. de maladie, c'est vrai que
là où je travaille, on a un congé maladie illimité. Dans le communautaire, j'avais 10 jours après la première année, mais dans le communautaire, on m'encourageait à prendre toutes mes journées maladie par an, alors que là, je ne sais pas si c'est le fait qu'on est en télétravail ou quoi, mais il y a des gens qui sont malades, ils continuent à travailler. Aujourd'hui, il y a quelqu'un avec qui j'avais rendez-vous qui est malade, hein, qui m'a envoyé un message pour me dire: «Salut, je suis malade, je traite juste les urgences aujourd'hui, donc je vais devoir annuler notre rencontre». Moi, quand je suis malade, moi, je prends une journée, en Mmh. fait. Mais il y a des gens, tu sais, il faut que tu montres que tu es là, que tu es performant, même si tu es malade. Et ça, là, c'est quelque chose que je vois beaucoup dans l'entreprise. Les gens, ils sont malades, mais tu sais, ils sont là devant leur ordinateur. Je suis malade, mais je Ouais. travaille quand même, tu vois. Mmh. Là, j'aimerais nous amener sur une piste un petit peu différente, toujours avec l'idée de comparer communautaire et monde corpo. Mhm. Hem, le monde ne le voit pas présentement, mais tu es une femme noire, Oumou. Ah bon? Bah, Ouais, je te l'apprends. Mais tu sais, c'est toujours sur une base d'auto-identification, là. exact. Heu, J'ai failli, dans la présentation, j'ai failli le dire que j'étais une femme noire, mais je c'est suis une femme correct. noire. C'est un scoop pour notre auditoire, à mi-chemin. Mais, la question du racisme systémique au Québec, c'est une question épineuse, mais Mhm. c'est aussi une question dans le milieu communautaire. Je pense qu'il y a beaucoup de bonne volonté, mais des fois peu d'actions réelles. Puis je sais qu'entre autres, il y a un organisme qui s'appelle le COCO qui a fait une étude là-dessus, puis qui a même fait un schéma d'un peu le parcours typique d'une femme racisée dans un organisme communautaire. Puis au début, ben, c'est la lune de miel, tout le monde l'accueille. Puis au final, la personne finit par partir parce qu'elle n'a pas les supports en place qui lui permettent d'être bien dans son travail. Puis en entreprise, surtout depuis 2020, il y a beaucoup, tu sais, les mesures EDI, puis je pense que toi, dans le cadre de ton travail, tu participes un peu à ces mesures-là. Des fois encore, des fois des belles paroles, mais peu d'action. Fait que pourrais-tu nous faire, en quelques minutes, une analyse comparative de tes observations, du racisme systémique tel que ça se manifeste dans le communautaire versus le corpo? Tu sais, peut-être les bonnes et les mauvaises choses là, de chaque côté. Oui, bah déjà, je tiens à dire, hier, justement, le schéma dont tu parles, malheureusement, je ne me souviens plus de qui est la personne qui a fait ce schéma-là. Hier, j'ai participé à Québec, à où il y avait plusieurs organisations qui étaient invitées à Saint-Roch, où le thème c'était: «Est-ce que nos organismes sont-ils réellement inclusifs?» Donc on a parlé Mmh, de ce mmh. schéma-là, et cetera. Et dans les solutions qu'on disait, mais je pense que c'est important d'en parler là, dans les solutions qu'on disait, et ma table aussi où j'étais, qu'on avait vraiment réfléchi, c'était la question de la représentation. Il y a une collègue qui était là qui disait: «Oui, nous, on a vraiment beaucoup de problèmes, avec, nos jeunes et cetera. La plupart de nos jeunes sont racisés et cetera et cetera». Et moi, la question que je lui ai posée, je lui ai dit: «OK, est-ce que dans votre équipe, est-ce que votre équipe ressemble au public que vous desservez?» Et elle m'a dit: «Alors là, non, on n'a pas ça dans notre équipe». J'ai dit: «Bah, je pense que c'est déjà un pas». Moi, ça, c'est la chose pour laquelle je milite partout, c'est écrit: «Les représentations comptent». Donc, quand je dis que les représentations comptent, c'est partout. Et quand on parle du milieu du travail, c'est: est-ce que le public que vous desservez ressemble à l'équipe de travail? Si Mmh. déjà la réponse est non, bah déjà je pense qu'il y a un problème et que ça doit déjà commencer par là. Après, je sais qu'il y a beaucoup d'organismes, des entreprises qui essayent avec des comités diversité, équité et inclusion, Mmh. mais c'est aussi de se poser la question: OK, on veut faire des choses, où est-ce qu'on peut aller s'outiller? Où est-ce qu'on peut aller chercher les bonnes informations pour essayer de mettre des choses en place? Et déjà, d'avoir ce questionnement, déjà, moi, je pense que c'est déjà un pas en avant, parce que déjà, il y a des entreprises, hein, ou d'autres choses qui ne le font pas, comme par exemple Mmh. certaines personnes qui disent que le racisme systémique n'existe pas au Québec, ou encore que le féminisme intersectionnel n'existe pas au Québec. Donc, Quelqu'un voilà. du monde, on sait pas c'est qui. C'est ça. Donc ça aussi, déjà, on se pose la question, est-ce que OK, nous, on est au Québec. Moi, j'habite à Québec. Je me sens québécoise, et cetera. Voilà, après, la notion de québécoise, il y a aussi des zones un peu floues. Mais la vraie question, c'est: qu'est-ce qu'on fait concrètement?
Parce que Mhm. oui, il y a des comités diversité et inclusion et ça, oui, il y en a dans toutes les entreprises aujourd'hui, il y en a. S'il y en a pas, c'est qu'il y a un problème. Mais Mmh. qu'est-ce qui est fait au sein de ce comité? Parce que si c'est juste pour dire: «Ah bah oui, nous on a notre comité, ça suffit», non. Ça, c'est juste le point de départ. C'est le point de départ. Est-ce que Mhm. dans les postes à responsabilité, est-ce que les postes à responsabilité, ça correspond à la population? Parce que tout Mmh. souvent, dans la majorité des entreprises, quand on regarde le plus bas palier, bah là, il y a tout le monde. Il y a toute la population québécoise qui est là. On monte juste d'un niveau. Alors là, c'est juste certaines personnes qui sont représentées, généralement des hommes blancs, quelques femmes, très peu de personnes racisées. Et puis encore, on monte encore d'un autre niveau. Et puis là, c'est juste l'élite. Moi, j'appelle ça l'élite. Donc, c'est juste certaines personnes, mais c'est ça en fait. Si oui, il y a le comité diversité et inclusion, si on voit qu'il y a toujours des différences, c'est que le comité, oui, c'est bien qu'il est là, mais il n'a pas fini son travail. Je sais que ça peut prendre des Mmh. années et des années, mais pour moi, la question de la représentation dans les postes à responsabilité, elle est primordiale et essentielle. Parce qu'il y en a beaucoup Mmh. qui se cachent en disant oui, mais regardez, nous, on a 10% de personnes issues de la diversité, que ce soit des femmes, que ce soit voilà, des personnes racisées, des personnes porteurs de handicap, mais c'est pas suffisant en fait. C'est pas Mmh. suffisant. Ouais. Mmh. Fait que si je te comprends bien, tu sais, il y a un manque de diversité, ben, de tout type de diversité, mais particulièrement, diversité raciale dans le milieu communautaire et dans le milieu corpo. Mais le problème, ben, pas, le problème supplémentaire, mais, l'autre niveau problématique dans le milieu communautaire, c'est que, des fois, c'est des organismes d'aide à certaines populations, puis les Mhm. personnes qui reçoivent les services sont pas vraiment comprises, en fait, par, Mhm. Exact. les équipes d'intervention. Exactement, exactement. Bah, hier, il y avait un témoignage, d'une personne qui disait que oui, on l'a référé à un certain organisme et dans l'organisme, tu sais, les personnes ne se sentaient pas accueillies, elles étaient dans un coin entre personnes racisées, Mhm. ensemble. Tu vois? C'est pour ça que je dis et puis quand la personne racisée aussi avec le schéma là qu'on disait, quand la personne Ouais. racisée aussi fait partie de l'équipe, souvent ou parfois, elle n'est pas écoutée aussi. Donc tu vois, Ouais. Ouais. il y a plusieurs sphères. Il y a la sphère avec le public, il y a la sphère à l'intérieur de l'organisme, il y a la sphère de la représentation pour un poste de direction. Moi, je vais parler de mon amie qui s'appelle Marielle, qui a créé son organisme, le service de périnatalité pour les femmes immigrantes. Elle a créé son organisme parce que oui, tout le monde lui disait qu'elle était exceptionnelle. Tout le monde lui disait qu'elle était compétente. Mais quand c'était pour un poste de responsabilité, il n'y avait plus personne. Mmh. On arrive vers la fin de l'entrevue, mais j'aurais comme une avant-dernière question, puis c'est, tu sais, on a senti ta passion, dans tes réponses déjà, puis tu sais, je pense que tu comme tu sais, tu militante, tu concernée par le monde autour de toi. Hem, Parler politique au travail, comment tu te sens par rapport à ça? Parce que moi, je sais que la raison pour laquelle j'ai pas vraiment travaillé dans le corpo, c'est que je m'y sentais pas à ma place, entre autres parce que j'avais pas l'impression que je pouvais être entièrement moi-même. Puis en tout cas, moi, j'en souffrais beaucoup de ça. Je sais pas si tu as cette impression-là depuis que tu es en entreprise de devoir un peu te contorsionner ou te taire sur certaines choses pour préserver un peu la paix sociale dans ton département. J'aime beaucoup ta question. Moi, je suis très passionnée. Donc moi, il y a une chose que j'ai décidé de faire, c'est de pas me cacher. Donc Mhm. déjà, il y a, dans le monde corpo, entreprise, tout le monde utilise LinkedIn. OK, moi aussi, j'utilise LinkedIn. Mais dans mon LinkedIn, il n'y a pas marqué que je travaille pour l'entreprise et je Mhm. continue à mettre les choses qui m'intéressent, à liker les posts qui m'intéressent, les trucs sur lesquels je suis engagée, les trucs que je fais. Et c'est ça, en fait, c'est comme ça ma rébellion là, tu sais, quand je suis arrivée Mhm. dans l'entreprise, on m'a dit: «Oui, bah, maintenant tu pourras changer ton LinkedIn parce que tu sais, quand tu changes de travail, il y a une phrase qui dit: "J'ai le plaisir de vous annoncer que j'occupe le poste Ah de ah! nanana"». Ah ah! Tout le monde attendait que je fasse ça. Ça fait 1 an, et quelques maintenant, j'ai toujours pas fait cette phrase et je la ferai pas. Parce que pour moi, c'est pas ça, oui, c'est ma vie, mais moi, ce qui Ouais. m'intéresse, c'est de continuer à pouvoir militer et je veux pas qu'il y ait un décalage entre, oui, le monde corpo, tu sais, et ce que je fais. Moi, je sais qu'il y a plein de gestionnaires, il y a plein de gens qui sont partis voir mon profil et dedans, il y a juste marqué que j'ai travaillé pour des organismes communautaires, mais il y a pas marqué que j'ai travaillé pour une entreprise et ça me va très bien et c'est comme ça que je vais continuer à faire et puis les gens savent.
tu sais, tout le monde sait maintenant que je suis très impliquée dans les choses, dans les machins, et cetera. Et des fois, quand il y a des réunions, des choses comme ça, et puis je dis: «Oui, moi, j'ai travaillé pour cet organisme». «Ah OK». Tu sais, les gens le savent, en fait. Au début, c'était plus difficile, mais maintenant, je sais pas à me cacher de ça, et puis je pense que je mettrai jamais que j'ai travaillé pour, l'entreprise, parce que c'est pas mon OK, c'est bien l'entreprise, j'adore ça, j'aime bien mon travail, mais moi, là, la part de moi, la vraie part de moi, c'est tout ce côté militante et Mhm. engagé que je fais à côté, et c'est ça que je veux mettre en avant sur mon parcours, professionnel sur LinkedIn. Mhm, mhm, mhm. Ah. C'est intéressant. Mais ça amène vraiment bien la dernière question qu'on voulait te poser parce que, en conclusion, on avait envie de t'inviter à rêver, puis de dire, si on oubliait complètement là, les enjeux financiers, les obstacles systémiques, quel genre de carrière voudrais-tu mener? Ce serait quoi ton occupation idéale? Mon occupation idéale, bah, ça serait ni dans un organisme communautaire, ni dans une entreprise. Ça serait un électron libre, ma carrière idéale, ce serait un électron libre, vraiment, d'être, à mon compte à 100, de pouvoir m'impliquer comme je veux dans les organismes communautaires qui ne vont pas, et Mhm. de pouvoir, recevoir un salaire, décent pour que je puisse vivre correctement en choisissant quand est-ce que je me lève, quand est-ce que je m'endors, quand est-ce que je travaille, quand est-ce que je travaille pas, dans quel pays je travaille, de vraiment, d'avoir cette, liberté. À chaque fois que je dis liberté, les gens me disent: «Oui, mais ça veut dire quoi liberté?» Je sais pas, mais c'est juste de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, quand j'ai envie de faire, sans que quelqu'un me dise: «Bah non, Oumou, il faut que tu commences à 8 heures aujourd'hui», ou «Bah non, Oumou, bah, tu Mhm. sais, là, il est 4 heures, il faut que tu nous rendes le document». Non, juste avoir cette, aucun stress là, mais Mmh. juste avoir de quoi vivre, je sais que ça existe, on va me dire: «Oui, mais tu qu'à faire ci, tu qu'à faire ça». Oui, bah, donnez-moi, les pistes, hein, parce que moi je l'ai dit, hein, il y a pas très longtemps sur Instagram, là, c'était le mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs, c'était super. Moi, si j'avais ce mois-là, tout le reste de l'année, je serais à mon compte. Je le Mmh. dis, je serais à mon Mhm. compte. Je n'aurais pas besoin de travailler, mais c'est juste un mois dans l'année. De mars à Mhm. janvier, il y a rien. Bah, là, j'ai 2 prestations pour le 8 mars, parce que c'est le 8 mars. Mais après, Mhm. voilà, hein, tout le monde oublie, tout le monde continue dans son quotidien, donc voilà. Fait que dans un monde idéal, tu vivrais de conférences, de panels et d'eau fraîche. Exact, exact, et de, poésie. Ah, Oh wow! ouais. Génial. Ben, merci énormément, Oumou, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était vraiment le fun. Merci de t'être livré puis de nous avoir raconté les hauts et les bas de ta carrière au Québec. Et en terminant, qu'est-ce que tu voudrais plugger? Si les gens en veulent plus sur toi, qu'est-ce qu'ils font? 1 chose, Instagram. TikTok, je suis pas trop dessus, j'y vais jamais, je sais pas pourquoi, mais je sais que c'est là où il faut être, mais bientôt je serai sur TikTok. Mais Instagram Bayoumou, Hyhoumou. Je raconte toute ma vie sur Instagram, je parle de la météo, je parle de mon immigration, je parle de tout ce que je fais. Donc Instagram, c'est le lieu où il faut me suivre, et puis après sur Instagram, on trouve tout ce que je fais, mais Instagram. Super! Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci pour l'invitation. Encore une fois, un gros merci à Oumou. Quelle belle rencontre, quelle belle candeur de nous partager des petits morceaux de ses réflexions personnelles, puis tu sais, de trucs quand même. Tu sais, c'est la vie professionnelle, mais tu sais, elle nous a quand même parlé de défis qu'elle a rencontrés. Fait que merci beaucoup. Puis là, on va parler de courriel et de limites pas étanches, Catherine. Oui. Puis, ben, avant de plonger là-dedans, on avait le goût juste de vous faire un petit résumé de nos vies professionnelles bien rapide, juste pour que vous voyez de où on vous parle. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'on fait là en ce moment là, comme travail? Dans mon cas, moi, ben, ça fait 7 mois que je suis, employée par, une organisation philanthropique basée en Ontario. Donc je suis en télétravail, je suis salariée à temps plein, je travaille, 5 jours semaine sur un contrat de 13 mois que j'espère vraiment, qu'il va être reconduit à la fin. Pour l'instant, j'en sais rien.
Puis c'est ça, en ce moment, je suis super contente de mon travail puis de mon équipe, même si, je ne rêve pas de labor, comme dit Mhm. l'adage. Mais, j'espère quand même que je vais continuer à travailler là, mais que je vais continuer à travailler là moins d'heures par semaine. Ça ferait bien mon bonheur. Fait que voici où je suis et où j'espère être bientôt. Puis moi, ben, pour ma part, là, présentement, on enregistre en mars 2023. Moi, j'ai fait le choix l'an dernier, presque à pareille date, de quitter mon emploi que j'occupais depuis 5 ans dans le milieu communautaire, un emploi qui était à temps partiel. Donc, j'avais quand même déjà un pied dans le monde du travail autonome depuis un petit bout de temps, mais là, j'ai carrément fait le saut. J'ai quitté mon emploi pour partir mon entreprise de consultation pour les OBNL, pour les groupes communautaires. Fait que qu'est-ce que je fais? J'offre des services de facilitation puis de coaching à des organismes. J'ai aussi décidé d'appliquer à un programme d'entrepreneuriat. Mmh. Donc, j'ai déposé mon dossier à peu près à ce temps-ci l'an dernier, puis j'ai été acceptée. Donc, je reçois un accompagnement, mais aussi un soutien financier pour mon entreprise. Puis ça a été vraiment génial dans ma première année. Fait que, tu sais, dans mon quotidien, je suis confrontée à comme énormément de, tu sais, de nouveautés, des choses que je fais pour la première fois. J'apprends énormément, puis tu sais, on s'entend comme apprendre sur le tas, apprendre en faisant. Fait qu'il y a j'envoie des ballons d'essai, tu sais. Puis beaucoup aussi de doutes ou de limites mentales à outrepasser puis à challenger pour me Mmh. permettre d'avancer parce que sinon, je reste un peu paralysée dans mes peurs. Fait qu'il faut beaucoup que je me mette au défi, tu sais, dans mon quotidien. Puis je pense pour le mieux parce que ça m'a permis, j'ai l'impression, tu sais, non seulement il a fallu que je prenne de l'assurance pour me lancer en affaires, mais je trouve que dans la dernière année, j'en ai pris encore plus d'assurance et ça va n'aller qu'en croissant, cette histoire-là. En tout cas, c'est mon souhait. Mais là, c'est quoi notre rapport au courriel? Mmh. Et j'ai envie même de nous lancer sur la piste, es-tu tanné d'entendre la phrase: «Ce meeting aurait pu être un courriel»? C'est pas que je suis tannée de l'entendre, la phrase, mais je trouve qu'elle est très, très réductive. Moi, ce que je fais, entre autres, c'est d'animer des rencontres, tu sais? Mmh. Puis c'est pas vrai que toutes ces rencontres-là pourraient être un courriel, parce qu'il y a rien qui bat la communication face to face, tu sais? Mmh. Il y a des choses qui peuvent être faites de manière asynchrone via le texte, mais déjà ça, tu sais, ça, c'est 2 choses que le courriel a comme avantage et comme désavantage, c'est que Mmh. c'est text-based et c'est Ouais, asynchrone. ouais. Fait que des fois, là, puis le podcast en est un bon exemple, soyons un Mmh. petit peu méta, mais Catherine puis moi, pour organiser ce podcast-là, très peu le courriel, beaucoup de messages vocaux qui sont Ouais. asynchrones, mais qui permettent de communiquer, je te dirais, pas plus authentiquement, mais tu sais, comme quand on parle, on est moins dans la réflexion de ah, OK, la syntaxe, puis Ouais. genre, comment je dis mon idée, tu sais, c'est un petit peu plus dans l'instantanéité, je sais pas comment le dire exactement, mais il y a quelque chose qu'on gagne et qu'on perd à la fois à l'écrit. Ouais. Hem, Puis des fois, c'est ça, on a besoin d'être au même moment en train de travailler sur quelque chose, puis le courriel Ouais. ne permet pas ça. Et puis, juste pour parler du courriel plus largement, qu'est-ce que ça représente dans nos vies? Tu sais, si on se reporte il y a 40 ans, moi c'est pas un monde que j'ai connu parce que moi, quand je suis arrivée sur le marché du travail, le courriel, c'était déjà une réalité. Ouais, ouais. Mais tu sais, si on se Hey, comment reporte, ils faisaient avant? je le sais pas. Je comprends même pas comment tu pouvais travailler sans envoyer des courriels. Je viens comme d'avoir une épiphanie, là, comme voyons donc, ils travaillaient, pas de courriel! Ils s'envoyaient des pigeons voyageurs! Non, mais pour vrai, dans les grandes et les petites entreprises, tu avais souvent un système de messagerie à l'interne qui était C'est vrai. mécanique, là. Tu sais, Oui, les oui, genres de oui. tubes, Oui, là, oui. fait que tu mettais ton message dans le trou, dans Ouais. le tube, puis là, tu le mettais dans la machine, puis là, ça partait. Ça, c'est full biz, là, mais ça, c'était une réalité. Il y avait des fax, il y avait, bon, des téléphones, Ah, tout ça, mais je ouais. pense que, tu sais, on est un monde qui est 2000 fois plus connecté Ben oui. que, tu sais, comme on est plus connecté entre nous à échelle locale, mais aussi on est connecté avec du monde à l'international. Fait que, tu sais, on pourrait pas revenir en arrière, là. Jamais de la Euh, vie, là.
mais c'est ça, c'est que tout va c'est ça, c'est tellement convenu, là, comme phrase à dire, mais tout va plus vite dans le monde d'aujourd'hui. Ouais. Puis le courriel est à la fois le 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 médium et le message, là, tu sais, à la fois une cause et Mhm. une Ouais, conséquence ouais, de ouais. notre monde comme super rapide. Puis on parlait aussi d'étanchéité. Tu sais, le courriel, si tu as ton courriel de travail qui est relié à ta boîte de ton ordinateur perso, ben potentiellement, ça arrête jamais, tu sais. Ouais. Fait que c'est le fameux système dont je parlais tantôt, les tubes là, Ouais. à air comprimé, je sais pas trop quoi, Ils ça se rendait t'envoyaient pas pas jusque des chez tubes chez vous. vous. Non! C'est ça! Puis le monde n'avait pas de fax chez eux non plus, tu sais. Fait que, ouais, Ouais. ça prend. Puis là, je fais full un lien, là. Mon Dieu, j'ai un cerveau hyper connecté aujourd'hui, mais, tu sais, ça demandait moins d'intentionnalité, pour reprendre Ouais. ce mot-là, avant, pour mettre une frontière entre le travail puis le reste Mhm. de ta vie. Aujourd'hui, il faut que tu Ouais. fasses vraiment un choix conscient pour préserver un petit peu plus de. Puis, tu sais, ça dépend, ça convient pas à tout le monde encore. Tu sais, il y a du monde qui aime ça, que toi, tu sois mêlé, mais quelqu'un comme moi qui veut garder un petit peu les pots séparés, tu sais, genre, Ouais. OK, non, mais dans mon assiette, il y a du riz, puis il y a de la sauce, puis il y a du brocoli, puis je veux pas toutes les mêler ensemble. Bon, ben, tu sais, ça prend des choses pour mettre ça en place. Fait que là, j'ai beaucoup parlé. Fait que je te renvoie à la question, Catherine. Que penses-tu de la phrase ce meeting aurait pu être un courriel? Puis, que représente pour Mhm. toi le courriel? Ben, moi, on dirait que de plus en plus, en fait, c'est que surtout dans un contexte de télétravail, je pense qu'il faut repenser la définition d'un meeting, d'une réunion, dans le sens où, oui, parfois, le meeting aurait pu être un courriel si c'est une seule personne qui fait juste présenter de l'information. Oui, peut-être qu'elle aurait pu, comme, tu sais, le colliger dans un courriel puis l'envoyer à tout le monde. Mais en même temps, souvent, on veut que les gens puissent j'ai aimé tantôt, tu as dit, tu sais, c'est un espace pour travailler ensemble sur quelque chose. Moi, je sais que dans mon équipe de travail, il y a souvent pour plusieurs projets des genres de check-in, là, puis on va se mettre une réunion. OK, on en fait un par semaine, 1 ou 2 semaines, dépendant du projet puis de comment on veut travailler. Ce qui fait que ça nous permet d'emblée, puis pas juste quand on a un besoin, mais comme à toutes les semaines, à toutes les 2 semaines, on s'installe, on fait le point, qu'est-ce qu'on fait? Puis souvent, c'est des meetings qui sont courts, mais qui permettent de se réaligner, puis il y a rien de pire que de travailler tout seul dans ton coin sur quelque chose pendant 2 mois, puis que là, finalement, de le présenter à quelqu'un qui fait comme: «Ben là, mais comment c'est que tu es allé dans cette direction-là? Fallait pas aller dans ce coin-là», tu sais? Comme je trouve que les meetings permettent d'avoir des moments pour travailler ensemble puis pour faire le point. Tandis que des courriels, ben oui, tu peux écrire des courriels pour envoyer des questions, mais tu sais, je suis pas le genre à. Tu sais, je serais pas le genre à envoyer un courriel à tous les jours, à toutes les semaines à des collègues pour dire: OK, voici où je suis rendu dans un dossier. Tu sais, je trouve que ça se fait mieux de vive voix. Euh, Aussi, le problème avec le courriel, ben moi, je sais que j'ai beaucoup de difficultés à gérer ma boîte courriel parce que comme j'ai tellement de courriels à répondre, tu sais, fait que là, je regarde mon courriel, j'ai des infolettes, j'ai des demandes de collègues, j'ai des courriels dans lesquels je suis juste en CC parce que faut que je sois au courant, mais j'ai pas à répondre. Fait que, tu sais, t'arrives pis t'es comme, OK, mais faut que je regarde vite fait pour essayer de spotter s'il y a des urgences ou des trucs auxquels faut que je priorise en premier sans lire mes 30 courriels qui sont rentrés. Ben, tu sais, ça gruge du temps puis ça gruge de Mmh. l'espace, là. Fait que, Mmh. tu sais, mais d'un autre côté, quand j'essaie d'expliquer à ma fille de 5 ans qu'est-ce que je fais comme travail, une grosse partie de mon travail, c'est d'envoyer des courriels, puis de lire des courriels, puis d'envoyer des courriels. Parce que je suis en communication avec plein de gens, parce que la nature de mon travail fait que je dois être en communication avec beaucoup de monde, dont beaucoup de monde à l'extérieur de mon organisation, et donc je peux pas faire Mmh. ça par Teams, par exemple, ou par un système de messagerie instantané à l'intérieur de l'entreprise. Fait que ça va être comme le courriel qui va être utilisé. Mais c'est ça. Fait que souvent, je passe ma journée. Puis c'est drôle parce que j'ai
j'ai toujours le sentiment quand j'ai comme passé là, un bon après-midi à faire juste du courriel, puis là, je suis comme: «OK, j'ai l'impression que j'ai géré des affaires». L'après-midi finit, puis je me mets à recevoir des réponses, puis je suis comme: «Ah non!» Mhm, mhm. Comme si parce que c'est ça je pense la différence avec comme mettons, peut-être le système avant, c'est qu'avant on fonctionnait par téléphone ou par lettre aussi, j'imagine? Ce qui fait que t'avais pas une réponse instantanément, là. Mhm, mhm. Mais le travail était pas organisé de la même manière à ce moment-là. Non, c'est ça, c'est ça. On peut pas faire des comparaisons Ouais, one-to-one à ce que c'était avant. Le non, c'est monde a ça. trop changé, tu sais. Mais j'ai aimé ce que tu as dit par rapport à, tu sais, je paraphrase, mais comme le courriel est un peu un mal nécessaire, mais Ouais, comme tu peux pas juste fonctionner comme ça, surtout en contexte de télétravail, monde post-pandémique, comme les fameuses discussions de corridor ou de machine à ouais, café, c'est là. ça. Si tu partages pas un espace de travail avec tes collègues, tu en as besoin des moments de connexion pour builder le Oui. lien puis comme apprendre à travailler ensemble. Ça peut pas tout se faire par courriel. En tout cas, ça se peut, là, mais je pense que c'est pas agréable aussi, tu sais? Ben non, c'est ça, puis je pense que comme tu sais, parce que je me souviens de mon travail avant quand je travaillais dans un bureau puis que j'étais pas comme ben c'est ça, que j'étais pas du tout en télétravail. Tu sais, oui, on avait des réunions sur certaines affaires, puis on avait même comme, tu sais, des check-in, mettons, avec ma boss, sur une base régulière ou des choses comme ça, mais on avait bien moins de réunions parce que, justement, on était assises dans le même local. Puis qu'on pouvait se Mhm. dire comme: «Hey, t'as-tu une demi-heure? Me semble qu'on s'assoirait pour parler de ça, me semble que ça se réglerait» ou comme, tu sais, on le faisait d'emblée. Tandis que là, mais on peut pas le faire, fait qu'il faut les créer. Fait que c'est sûr qu'après ça, ton calendrier se remplit de meetings, mais c'est ça, c'est comme un mal nécessaire aussi, là. Mhm. Alors, Catherine, mettons un point à la conversation pour aujourd'hui, mais ce n'est pas le point final. Entre deux eaux, on se targue un petit peu d'être un podcast de self-help. Alors, on va pas juste vous dire à quel point on est inondé de courriels puis pas vous donner de solution. Alors, revenez-nous dans 2 semaines. Nous allons aborder la question comment on peut mieux dealer avec nos courriels. C'est à ne pas manquer. Puis, tu as une recommandation d'écoute à nous faire, Catherine. Oui, si vous voulez vraiment faire un deep dive historique sur l'histoire des courriels, je vous conseille d'écouter l'épisode, du podcast You're Wrong About. Ils ont fait un épisode, qui s'appelle How Email Took Over the World. Genre, on va mettre le lien là, dans les notes de l'épisode. Puis en fait, ça fait beaucoup. Ça va plus loin que le monde du travail, là, tu sais, parce qu'on parle aussi des courriels personnels, de tout l'aspect comme télémarketing, là, tu sais, là, comme de les compagnies qui ont changé de envoyer des flyers à du monde par la poste à envoyer des courriels. Puis là, puis expliquer un peu pourquoi les grandes chaînes t'envoient 2 courriels par jour si t'as fait si t'as acheté une fois une affaire chez eux, tu reçois 2 courriels par jour pour le restant de tes jours. Fait que c'est super intéressant, j'ai vraiment aimé ça, You're Wrong About à propos des courriels. Il nous reste une dernière partie à l'épisode, Marie, et là, je suis aussi excitée que quand j'étais abonnée à Fille d'aujourd'hui et que je pouvais enfin faire le quiz. Yes! On a un quiz! Joie totale. Qui dit travail, qui dit monde du travail, dit conseiller, conseillère en orientation, dit quiz pour connaître dans quel milieu de travail tu devrais travailler. Mhm. Euh, Là, j'avertis là, tout de suite l'ordre des conseillers, conseillères en orientation. Je ne me prétends pas être conseillère en orientation, évidemment. Je sais que c'est un titre réservé, mais je t'invite, Marie, à cliquer sur le lien dans notre feuille de C'est route. déjà fait. Mais, cher auditoire, vous pouvez aussi cliquer sur le lien dans les notes de l'épisode parce qu'on veut que tout le monde ait du plaisir. Et on est sur le site Guichet Emploi du gouvernement du Canada et il y a plein de quiz. On aurait pu choisir c'était quoi notre planification de carrière, quel type d'emploi pourrait nous plaire. Mais on a décidé de choisir le quiz qui s'appelle Réfléchissez à vos valeurs au travail. Donc, on nous indique que
Vos valeurs personnelles sont des indications importantes du genre et des conditions de travail que vous aimeriez. Ce questionnaire vous permet de cerner vos motivations personnelles, le milieu de travail que vous préférez, la manière dont vous interagissez avec les autres et votre style de travail. Puis dans le fond, on a une série de phrases. Je vous lis la première juste pour vous donner une idée. L'idée de gagner de l'argent vous motive énormément. Et là, on a une échelle de trois barreaux, de pas important à important. Donc, Marie, je nous invite à répondre chacune de notre côté. Et s'il y a des phrases qui nous font rigoler, on peut les partager avec les autres, peut-être. Absolument, très bonne idée. Moi, d'habitude, quand je réponds à des quiz, là, surtout quand c'est avec des échelles comme ça, je suis très choix du milieu, puis ça m'apporte rarement des éclaircissements, fait que je vais essayer de me challenger Bon, à être plus dans la polarité. Mais ouais, OK, fait qu'on fait ça. ouais. Vous voulez faire un travail qui vous passionne, même s'il empiète sur vos loisirs. Je veux faire un travail qui me passionne, mais je veux pas qu'il empiète sur mes loisirs. Hmm, Qu'est-ce que je dis dans ce temps? mais moi, je dirais que le milieu. Ouais, mais c'est ça. OK, j'ai fini la première page, Catherine. J'ai fini moi aussi. Fait que là, on passe à la deuxième page. C'est intéressant, il y a la question, vous voulez faire un travail qui stimule votre intelligence? Puis comme je comprends qu'il y a des personnes qui répondent pas important, mais comme je m'identifie tellement, tu sais, genre, moi c'est important là, que genre mon Oui, oui. cerveau soit impliqué, mais je comprends que c'est des types de personnalités, là. Mais en même temps, je suis comme, peut-être que ce test-là, il est utilisé dans d'autres contextes, mais comme une personne qui veut pas faire un travail qui stimule son intelligence et pas sur le site guichet emploi en train de faire un quiz. Oh non, il y a des doubles négations aussi, là. Vous voulez un travail qui ne vous oblige pas à voyager. Fait que si je veux voyager, faut que je mette pas important. Ouais, c'est ça. Il devrait jamais mettre des phrases de même négatives parce que ça fait que t'es comme mêlé. Ouais, en gros, c'est pas tant important, pas important, ça devrait être genre agree, disagree, Ouais, genre ben c'est d'accord ou ça. pas d'accord. En C'est peut-être mal tout cas, traduit, faudrait aller voir la version anglaise. ouais, en tout cas, s'il y a des gens qui nous écoutent, des fonctionnaires fédéraux, watch out. J'ai fini la deuxième page. On est rendu à 51%. Heu, il y a une question qui est au conditionnel ici, je Oh comprends non, pas. Vous aimeriez travailler avec le public et non pas vous aimez travailler avec le public, un peu bizarre. c'est bien bizarre. Ah non, puis là, après le conditionnel, vous préférez ne pas travailler directement avec le public. Je suis rendue à la 4e page aussi. Ça nous donne-tu nos résultats? Pas de suite. OK, non. Non, il faut le ren on est rendu à 75 là, on arrive. Sur notre style de travail. J'ai fini. Moi aussi, t'es-tu prête à avoir tes résultats? Aïe, aïe, aïe. On clique sur suivant. Hey, c'est vraiment ordinaire la manière que c'est présenté. C'est J'avoue, hein? comme dans le fond, ça nous présente ça nous remet les énoncés qu'on a, Dit comme sur important. lesquels on a marqué que c'est important dans le fond. Fait que là, il les classe après ça par thème, si on veut. Fait que moi, dans mes valeurs importantes, j'ai envie d'aider les autres, j'ai envie de trouver satisfaction personnelle, motivée par le travail qui veut améliorer le monde. T'as les mêmes résultats que moi, sauf Pour que moi, mon vrai, 4e dans la première, c'est je veux faire un travail qui me laisse du temps libre à consacrer à mes amis et ma famille. moi aussi je l'ai. Mais je veux pas être reconnue publiquement. Tu veux pas être reconnu publiquement. OK, c'est ça. Moi, j'en ai 5. J'aimerais ça voyager, être stimulée intellectuellement. Je veux travailler avec pas trop de supervision, mais je veux quand même travailler avec une équipe pour avoir des contacts avec les autres. Je veux être capable d'influencer les attitudes et les opinions. Puis, c'est pour ça que j'ai un podcast. Puis, votre style de travail, j'aime ça. La résolution de problèmes, décider la manière dont les choses devraient être faites. J'aime ça utiliser ma créativité, puis choisir mes heures de travail. Fait que Mm.
Écoute, quand même, je pense que j'ai bien choisi ma track, là, en étant, entrepreneur puis en travaillant avec des groupes communautaires, ça check pas mal les boîtes. Toi, y a-t-il des affaires qui te surprennent dans tes résultats? Ben, je trouve ça drôle que ben, drôle et pas si surprenant que ça qu'on ait beaucoup de choses qui se ressemblent. Non, je pense que ça reflète bien aussi. Moi, j'aime le fait que ça amène que ça dit que j'aime préfère travailler à l'intérieur. Ah! C'est très drôle. Mais sinon, je trouvais que c'était quand même comme la manière dont ils présentent les résultats, c'est vraiment au underwhelmant, fait qu'on vous avertit si vous Vraiment! voulez le faire. Par contre, je trouvais que l'exercice de me poser la question comme à quel point, tu sais, genre, un dans mon style de travail que je pense que toi tu pas, c'est j'aime un travail dont les responsabilités changent souvent. Mais tu sais, je trouve que Mmh. c'est le genre d'affirmation que tu te poses la question comme: «Je veux-tu que ça change? Je veux pas que ça change? Comme qu'est-ce que j'aime?» Moi, j'aime ça quand les affaires sont Mmh. nouvelles. J'aime ça les nouveaux Mmh. projets. Fait que dans le fond, j'aime ça des nouvelles Mmh. responsabilités. Hem, mais ouais, ben, c'était bien drôle ça. Ouais, il est où cette affaire-là de change souvent? Parce que je me rappelle que j'ai répondu, Il était dans le mais style de travail. votre style de travail, ouais, non, je me rappelle d'avoir répondu à la question, mais elle est pas là, fait que j'ai dû répondre quelque chose plus de milieu, là. Ça doit être ça. Hey, ben, écoute, merci le guichet emploi du gouvernement, du Canada qui nous offre à peine, de plus de clarté sur, qui on est, dans le monde du travail. Je pense qu'ils veulent ils prennent vraiment au pied de la lettre le fait que être conseillère en orientation, c'est un titre protégé. Mhm, Ils veulent mhm. pas s'interférer. Bravo, neutralité canadienne. Avec Entre deux eaux, on veut encourager les conversations. C'est pourquoi on vous invite à parler du podcast autour de vous. Le bouche à oreille, c'est vraiment le meilleur moyen de nous faire connaître. Vous pouvez également nous faire rayonner en nous mettant 5 étoiles dans Apple Podcasts, Spotify ou sur Facebook. Et pour nous aider à couvrir nos frais de diffusion, vous pouvez joindre les rangs de nos flotteurs. En échange, vous recevrez des épisodes bonus exclusifs. Pour toutes les infos, rendez-vous sur entredeuxeaux.pinecast.co et cliquez sur l'onglet Nous soutenir. Et nous sommes à la fin de ce premier épisode sur le monde du travail. Catherine, que retiens-tu de nos fabuleux échanges aujourd'hui? Que je travaille trop? Hmm. Ah non, mais je pense que c'est le mindset, mais non, mais plus que j'ai envie d'être plus intentionnelle dans mon utilisation de mon temps. Parce que c'est super important pour moi les projets personnels, dont ce podcast, puis je veux pas que mon travail empiète là-dessus, fait que c'est ça. Hmm. Faut que je sois intentionnelle avec mon temps, parce que le travail, c'est important dans ma vie, mais c'est pas toute ma vie. Mhm. Je ne peux que te soutenir, dans cette intention, fort louable. Ben, merci beaucoup. Puis toi, à quoi ça t'a fait, réfléchir cette discussion-là? Qu'est-ce que tu en retiens? Ben, moi, j'ai juste trouvé ça fascinant qu'on on se doutait que ça allait être un sujet intéressant, là, mais d'utiliser comme le courriel comme porte d'entrée pour parler de notre relation au travail, ça a été super riche, je trouve. C'est vraiment fascinant. Puis, je pense qu'on a été les 2 surprises de ce qui est ressorti de notre conversation à un point tel que, je pense qu'on n'a pas eu le temps de tout dire. Fait que d'où, le pourquoi du comment qu'on va en reparler, dans 2 semaines. Yay! Et d'ici là, on serait vraiment curieuse de savoir si vous trouvez que vous travaillez trop. Est-ce que vous correspondez au meme du millennial workaholic et burnt out? Mmh. On espère que non. On vous envoie de l'amour. Puis des cafés glacés. De l'amour et des cafés glacés si c'est votre cas. Puis dites-nous-le, envoyez-nous ça, dans nos DM. On aime toujours avoir vos réactions à l'épisode. Partagez-nous dans des stories. Trouvez-nous sur Facebook et Instagram, toujours avec le même handle entredeuxeaux.balado. Puis, on se retrouve dans 2 semaines pour parler d'entrepreneuriat.
On va avoir une autre invitée pour aborder ce sujet-là. Puis voilà, on va continuer à parler de courriel puis de communication. À dans 2 semaines! À bientôt! Entre deux eaux est une réalisation de Catherine Ploufjeté et de Marie Larochelle. C'est aussi Marie qui fait le montage. On a enregistré cet épisode chacune chez nous. Moi, Marie, je suis à Montréal, aussi appelée Tiohtià:ke ou Mouniang, un territoire autochtone non cédé gardé par la nation Kanien'kehá:ka. Et moi, Catherine, je suis à Québec, ou Wendake Niuwensayo, des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des Wendat. Merci à Roxane de Carufel pour notre visuel et à Antoine Bédard pour notre thème musical. Ce balado est une idée originale de Catherine et Marie.